Pour des élections rapides au Mali, il faut réquisitionner tous les politiciens pour le front. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture à un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. La décision des autorités de transition du Mali d'interdire les activités des partis politiques semble donner l'occasion à bien des politiciens moribonds de ce pays et à leurs commanditaires tapis dans l'ombre de tenter de le déstabiliser. De l'ONU à l'Union africaine, comme dans une symphonie bien orchestrée, tous en chœur crient à la dictature féroce. Comme il s'agit du Mali, le pays le plus détesté de la France et de ses suppôts locaux, on estime qu'il s'agit d'un recul épouvantable de la démocratie, d'une atteinte aux droits de l'homme et qu'il faut pendre le colonel Assimi Goïta et tous les membres de son gouvernement. À ces démocrates parfaits et immaculés, chantres des droits du peuple malien et des hommes politiques locaux, je voudrais rappeler quelques faits récents. Au Tchad, quand il a pris le pouvoir, le général 4 étoiles Mahama Idriss Déby Dikaka a prononcé la suspension des activités politiques de plusieurs partis d'opposition pour, je cite, « troubles à l'ordre public et à la sécurité de nature à porter gravement atteinte à la sûreté de l'État et au bon fonctionnement des institutions républicaines ». Cette interdiction a été maintenue pendant plusieurs mois. Personne n'a bronché, ni la France, ni l'Union africaine, ni l'ONU. Au Niger, le CNSP a annoncé le mercredi 26 juillet 2023 à la télévision nationale que suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, la mauvaise gouvernance économique et sociale, qu'il décide de la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques et a appelé la population au calme. Au Burkina Faso, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa prise de pouvoir le 30 septembre 2022, a annoncé la suspension de toute activité politique et toute activité des organisations de la société civile. Personne n'a bronché. Comme on le voit, quand un pays traverse une période délicate, s'il considère que les forces hostiles internes sont aussi puissantes que les forces hostiles extérieures, il se réserve le droit de prendre des mesures pour assurer la stabilité du front intérieur,
afin de pouvoir se consacrer entièrement au combat sur le front extérieur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Prenant prétexte du fait que la date convenue avec la CEDEAO, comme terme probable de la fin de la transition au Mali, ait été dépassée, certains hommes politiques maliens, planqués à Abidjan et leurs complices locaux, avec la complicité d'un imam bien connu, ont tenté de pousser la population à la révolte, et ce, au moment où le pays est en pleine guerre contre les terroristes du Nord. Ils feignent d'oublier que le Mali, n'étant plus membre de la CEDEAO, tout accord avec cette institution est de facto caduc. La France, l'Union africaine, l'ONU feignent d'ignorer que les durées annoncées comme devant clôturer les transitions en Guinée-Conakry et au Tchad ont été largement franchies. En Guinée, on ne sait même plus quand la transition prendra fin. On ne sait pas si elle prendra fin un jour. Chris Yapi pense que les autorités maliennes doivent prendre en compte les complaintes des politiciens locaux et leur donner l'occasion d'accélérer la fin de la transition. En effet, tous les partis politiques réclament l'organisation d'élections pour fermer la parenthèse de la transition. Or, pour qu'il y ait des élections démocratiques et transparentes, il faut que l'intégrité du territoire soit garantie, et pour reconquérir la totalité du territoire, il faut bien que des fils et des filles du Mali se dévouent pour aller se battre au front. Voici donc ma suggestion. Les autorités de transition devraient enrôler tous ces politiciens qui disent aimer le Mali, afin qu'ils aillent apporter leur contribution aux côtés des FAMA pour en finir plus rapidement avec les terroristes et assurer la sécurisation du pays. Ainsi, le Mali pourra organiser des élections apaisées dans un cadre pacifié et tous les habitants de ce pays pourront librement choisir leurs dirigeants sans la pression armée des terroristes. Autant ils sont prompts à réclamer des élections ici et maintenant, autant ils fuient le front et les sacrifices que l'on doit nécessairement consentir pour obtenir la libération de son pays et son affranchissement de toute forme de servitude. Ils veulent devenir présidents, mais refusent les sacrifices nécessaires pour y arriver. Ils veulent gouverner les Maliens, mais sans souffrir à côté des Maliens. Leur plan, c'est que le colonel Assimi Goïta chasse leurs rivaux politiques pour leur faire place nette afin qu'ils s'installent sans sueur sur le tabouret. Ils rêvent d'éveiller. Ils doivent se réveiller. Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави і людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі. N'ont-ils pas vu qu'en Ukraine, leur modèle Volodymyr Zelensky refuse obstinément d'organiser les élections sous le prétexte que les conditions de sécurité ne sont pas réunies? Vous aurez certainement remarqué qu'aucun pays occidental ne s'en est plaint, encore moins l'ONU. Mais quand il s'agit d'un pays africain, alors on les entend pousser des cris d'orfraie et jouer les vierges indignées. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique
qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ça n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.